voyez, beaucoup de chrétiens veulent être délivrés des démons qui les possèdent, les démons de pauvreté, les démons de célibat, les démons de ceci, les démons de cela, les démons de chômage, les démons de tout ça, tout ça. Mais il y a très peu de personnes en réalité qui, dans leur engagement, sont prêts à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu jusqu'à la terre promise. Ben oui, lorsqu'on vient vers le Seigneur pour en être délivré, c'est bien, parce que le Seigneur dira, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc c'est à l'image de ces ramassés de personnes-là qui ont infiltré le peuple. Et ces personnes-là, parce qu'eux, ils ne voulaient pas des souffrances, on nous dit ici qu'ils désiraient une vie plus facile. Comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs que nous sommes, désirons tellement une vie trop facile. Vous voyez que c'est très clair dans cette version-ci. Ils désiraient une vie plus facile. Vous voyez la précision? Plus facile. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens désirent aussi la vie trop facile. C'est à voir le nombre de chrétiens qui adhèrent facilement au projet de multiplication d'argent et tout, que vous comprenez ce que je dis. Sans pour autant vouloir remettre en question ce nombre de choses. Mais c'est à voir le nombre de chrétiens qui facilement épousent des projets trop faciles d'argent pour comprendre qu'en réalité, aujourd'hui, ces choses aussi se vivent. Nous les vivons. C'est à voir combien de personnes ne veulent pas parfois des souffrances. Parce qu'on dit, nous sommes la tête et non la queue, qu'on peut bien comprendre ce que je veux enseigner aujourd'hui. Mais ces gens-là n'avaient pas la vision céleste. Ces gens-là n'avaient pas la vision de Jérusalem. Ces gens n'avaient pas la vision de la délivrance totale. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui intègrent les communautés. Il y a beaucoup de personnes qui se passent pour chrétiens et qui sont considérés même dans les assemblées comme étant des chrétiens, pourtant n'étant pas. Et qui influencent la mentalité de beaucoup de personnes qui sont, eux, disposés à la grande délivrance. Qui sont, eux, disposés à la véritable exode. Et ces personnes qui voulaient la vie facile ont influencé le peuple d'Adonai, Israël. Et, mes chers amis, ce peuple qui autrefois, une fois qu'il s'est mis à se plaindre, a été châtié par Adonai Israël, va de nouveau se mettre à se lamenter. Et la suite nous dira de son côté, le peuple d'Israël recommençait à pleurer. Mais c'est bizarre, la mémoire était très courte. Ils avaient déjà oublié tous les châtiments qu'Adonai Israël leur avait infligés à cause justement de ces murmures. Et ils sont mis à pleurer. Mais ne nous arrêtons pas là, mes chers amis. Quand ils pleurent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si seulement nous avions de la viande à manger. Mais nous nous rappelons du poisson que nous mangeons en Égypte. Vous voyez, mes chers amis, incroyable. Ils se rappelaient du poisson qu'ils mangeaient en Égypte. Comme aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui se rappelaient de combien la vie était facile quand ils se compromettaient. Et quand le Seigneur les engage dans des voies difficiles, des voies d'épreuve pour davantage les dépouiller de ces scories, les dépouiller de ces mauvaises mentalités, eux, plutôt par contre, ils s'en plaignent. Ils se rappellent, autrefois, quand j'étais comme ça, mais disons, c'était facile. Mais dis donc, la vie a changé avant, mais dis donc, je ne pouvais pas souffrir comme ça. Mais beaucoup ignorent que en Égypte, en fait, il y avait la compromission. L'Égypte, c'est un symbole. Oui, ici, on fait face à une Égypte réelle, géographique. Mais je veux en fait faire une petite herméneutique. L'Égypte dont je parle maintenant, c'est une Égypte spirituelle, qui n'a rien à voir avec ce pays Égypte qui géographiquement se situe au nord de l'Afrique. Mais je parle d'une Égypte spirituelle, qui embrigade beaucoup. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, posent des actes sur la base de ce qu'ils voient les Égyptiens faire. Oh, mais on voit telle personne qui prospère tellement dans ses activités. Oh, on voit telle personne qui ne souffre pas. Oh, on voit telle personne qui fait comme ça. Oh, on voit ceci. Et les gens s'en plaignent énormément. Et ignorant que nous qui avons été appelés à être à part, nous devons passer parfois par des moments d'épreuve. Par des moments de manque. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Je cherche, mes chers amis, en suivant aussi, en restant en droite ligne, avec tous ces autres hommes de Dieu qui veulent déconstruire la mauvaise mentalité qui enseigne de plus en plus dans l'église. Je cherche à détruire ça. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Il faut bien que nous, par l'autorité que nous avons, en enseignant, que l'Esprit de Dieu véhiculé par nos enseignements renverse les mentalités qui ont été érigées dans la pensée de beaucoup de chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, en réalité, ils ne doivent pas souffrir. Ils doivent toujours prospérer. Ils ne doivent jamais manquer de rien. Mais c'est incroyable, mes chers amis. Même l'apôtre Paul pouvait dire qu'il a été dans le manque.
Il a parfois souffert de la nudité. Mais quel est cet enseignement qui est dispensé aujourd'hui? Pourquoi on veut nous faire croire qu'une personne qui traverse les moments d'épreuve, les moments parfois de disette, selon Dieu, je dis bien selon Dieu, parce qu'on peut tous traverser les moments difficiles selon nous-mêmes, à cause des mauvais actes que nous avons accomplis. Mais selon Dieu, pourquoi on veut nous faire comprendre aujourd'hui que les épreuves sont démoniaques? Ah ben mes amis, attention. Et c'est comme ça que vous allez voir, beaucoup d'entre nous prenons plaisir à demeurer dans l'état de convoitise. On convoite ce qui se faisait en Égypte. Quand nous étions comme ça, quand je faisais ça, quand j'étais là-bas, j'étais bien, Mais est-ce que ce milieu dans lequel tu étais, est-ce que tu étais nanti de la crainte de Dieu? Est-ce que cet environnement-là que tu appelles toujours, que tu rappelles toujours nostalgique pour toi, est-ce que cet environnement était approprié à la crainte de Dieu? Et ils vont dire, cela ne nous coûtait rien. Nous mangions, ça ne nous coûtait rien. Un peu comme on voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont champions pour faire des témoignages dans les communautés, comment le Seigneur les a bénis, les a fait prospérer, avoir de nouveaux véhicules, mais ils ne disent jamais la vérité, ils ne vous diront jamais comment est-ce qu'ils ont fait des actes de compromission pour en venir là. Ce n'est pas dit que Dieu ne bénit pas. Le Seigneur bénit, il se bénit sainement. Mais il y a beaucoup de personnes en réalité qui ne vous disent rien, parce que ça ne leur coûte rien. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. Il le disait, nous mangeons de la viande. Comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont champions à présenter le bien, à présenter leur élévation spirituelle de façon toujours matérielle, malheureusement. Mais ne vont jamais vous dire, ça ne coûte rien. Parfois c'est du faux. La compromission. C'est pas la compromission, par le faux qu'ils acquièrent parfois certains biens. Mais ils ne vont pas vous le dire. On va seulement après venir draper tout par Alléluia, le Seigneur m'a béni. Et il y a aussi des personnes ignorantes qui disent Amen, Amen, Amen. Et c'est comme des modèles, c'est comme des exemples. Mais eux aussi disaient cela. Ce que nous mangions. Mais quel privilège que de manger de la viande. Et ils rappellent ensuite, ça ne nous coûtait rien. Mais il fallait quand même qu'ils puissent rappeler, ça ne nous coûtait rien. Mais c'est faux, ça leur coûtait quelque chose. Parce qu'ils étaient esclaves. Et il fallait bien qu'ils mangent et qu'ils soient en santé pour continuer de travailler durement. Pour continuer de porter du fruit. Et ils diront des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. En fait, honnêtement, mes chers amis, tout ça c'est prophétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement un contexte précis. Pour certaines personnes, c'est quoi? C'est de l'argent. Pour d'autres, c'est quoi? Des maisons, c'est des biens, c'est du voyage, c'est de ceci, c'est de toutes ces choses, toutes ces grâces-là qu'ils avaient l'opportunité d'accomplir librement, tandis qu'ils étaient complètement restreints par la loi du péché. C'est-à-dire qu'ils étaient sans loi, comme l'apôtre Paul le dira souvent, sans loi divine. Il y a des personnes qui sont nostalgiques de ça. Ah ben avant, quand j'étais en Égypte, quand j'étais sans loi, quand j'étais pas restreint par la loi d'Adonai Israël, je faisais ça, je faisais ci. Mais ça ne me coûtait rien. Je priais parfois, le Seigneur m'exauçait. Je priais, il me donnait ce que je voulais. Mais comment se fait-il que je suis avec lui aujourd'hui et je prie, il ne me donne pas tout ce que je veux? Mes chers amis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Qui comprennent ce que je suis en train de dire. Et maintenant, nous dépérissons. Nous n'avons rien à regarder sauf cette manne. Oh, mes chers amis, cette manne, quel privilège pour eux d'avoir vu la manne, d'avoir goûté la manne. Mais cette manne divine était considérée aujourd'hui comme du n'importe quoi. Cette manne-là. Vous voyez un peu? Comme cette manne. C'est incroyable ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais sauter quelques versets. Je vais prendre encore un autre verset. Après ces événements, Adonai Israël va vraiment se mettre en colère. Il va vraiment regretter. Il va se mettre en colère contre ce peuple-là. Je crois qu'il a même voulu faire périr complètement ce peuple-là. Mais nul n'était l'intercession de Moïse. Vraiment, je crois qu'il devait effacer complètement cette génération, complètement à l'instant. Mais Moïse va intercéder. Il va leur faire grâce. Mais il va dire quelque chose. Et là aussi, c'est porteur de beaucoup de sens. Écoutez-moi très bien. Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Vous avez voulu de la viande? Vous en mangerez. Car vous pouvez crier aux oreilles d'Adonai. Si seulement nous avions de la viande à manger, nous avions une bonne vie en Égypte, eh bien, Adonai vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ou 2 jours, ou 5, ou 10, ou 20 jours.
mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par le nez et que vous la haïssiez, car vous avez rejeté Adonai, qui est ici avec vous. Et vous l'avez troublé en criant et en demandant pourquoi avons-nous quitté l'Égypte. Oh mes chers amis, mais ne pensons pas que ces événements sont passés. Aujourd'hui dans le lendemain judéo-chrétien, nous le vivons. Il y a beaucoup de chrétiens qui regrettent d'avoir quitté les mentalités qui ne sont pas appréciables aux yeux de Dieu. Juste parce que ces mentalités leur offraient des privilèges. Il y a beaucoup qui regrettent. Et voilà le mystère que je vais dégager, mes chers amis. Prophétiquement. Il y a beaucoup de personnes qui prient souvent pour demander des choses que Dieu ne veut pas pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui prient parce qu'ils estiment que des périodes qu'ils traversent sont des périodes dures. Mais comme ils ne veulent pas des épreuves de Dieu, ils ne veulent pas aussi souvent de la souffrance de Dieu, ils prient toujours pour avoir des bénédictions, pour être dans l'aisance. À un moment donné, à force de prier, Dieu donne. Mais quand Dieu donne, ce n'est pas forcément pour nous faire tellement plaisir. Vous voyez ici, vous allez donc avoir la viande que vous avez demandée. Et vous allez en manger jusqu'à ce que ça ne vous sorte pas les narines. Mes chers amis, ce n'est pas parce que nous prions, nous nous consacrons dans les quêtes uniquement matérielles et que nous avons cela que forcément Dieu approuve ce que nous demandons. Je vous le dis maintenant. Il y en a qui demandent mal juste pour satisfaire leur plaisir. Ce n'est pas toute bénédiction, mes chers amis, qui nous amène au salut. Il y a des bénédictions en réalité qui sont des corrections. Le Seigneur permet cette bénédiction pour nous pousser à bien réfléchir. Mais malheureusement, quand on est déjà tellement enfoncé dans la mentalité matérialiste, on n'arrive même plus à lire les événements de la sorte. On n'arrive même plus. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai bien voulu prendre cet extrait-ci pour que nous puissions davantage nous délecter des mystères véhiculés par cet événement, cette situation survenue avec le peuple d'Israël, qui par contre ne voulait pas, comme beaucoup aujourd'hui, souffrir, qui ne voulait pas entendre parler des moments parfois d'épreuve, qui ne voulait pas entendre souvent parler des moments de disette. Ah, mes chers amis, l'heure est grave. En vérité, mes chers, on ne peut jamais entrer dans le royaume du Seigneur, c'est-à-dire connaître la délivrance totale. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui est une petite révélation. Pour ceux qui ont été honnêtes et qui sont ouverts à l'œuvre de la croix, nous avons connu la délivrance. Mais je veux vous assurer que cette délivrance n'est pas totale. Parce que c'est par espérance que nous sommes sauvés. Et pour que nous connaissions la délivrance totale, il faudrait au préalable que nous soyons ouverts aussi aux souffrances. Que nous soyons ouverts aussi aux difficultés selon Dieu. Nous ne pouvons pas combattre la vérité. Il est dit que nous n'avons pas d'arme contre la vérité. Nous gagnerons à marcher en droite ligne avec Paul, avec Pierre. Et qu'est-ce que dira Pierre? Pierre dira, armez-vous de la pensée de souffrir. Mais je cherche toujours à mettre la discrimination. Parce qu'il y en a qui souffrent mal. Qui souffrent parce qu'ils sont dans l'iniquité. Qui souffrent parce qu'ils sont dans la rébellion. Mais si nous souffrons pour la bonne cause, alors c'est une bonne chose pour nous. Si nous souffrons pour la bonne cause, si nous acceptons cette forme de souffrance-là, alors certainement nous connaîtrons la délivrance totale. Peut-être le Seigneur permettra un jour que je puisse enseigner sur la délivrance totale, parce que beaucoup de chrétiens sont remplis de fausses assurances. Peut-être que je parlerai aussi de cet évangile du sauver une fois pour tout un jour. Ce mauvais évangile a sorti tout droit de l'enfer pour détruire davantage les chrétiens. Mais mes chers amis, je voulais aujourd'hui que nous puissions comprendre davantage qu'il est important, il est bien de souffrir selon le Seigneur. Parce que la souffrance selon le Seigneur nous construit. Elle nous aide à grandir. Elle nous aide à quitter parfois des raisonnements tellement puérils pour des raisonnements beaucoup plus grands. Et n'oublions pas, l'apôtre Paul dira, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, en réalité il ne diffère en rien d'un esclave. Mais pour qu'on puisse grandir spirituellement, il est important que nous acceptions les épreuves du Seigneur. Il est important que nous acceptions de perdre parfois les choses auxquelles nous sommes attachés.